Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la Spooky Season. Alors vous allez dire, disons, t'as vraiment zéro décor? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter des romans qui seraient parfaits pour votre Spooky Season. Pimenter un peu vos vies, vous voyez. Je vais commencer par une saga très connue qui a réussi à faire sa place. Je vais vous parler bien évidemment de la saga Assoiffée de Tracy Wolff qui est sortie chez Pocket Jeunesse. Donc je vais donc vous parler de Assoiffée, le tome 2 étant Foudroyé et le tome 3 étant Convoité. Le tome 4, je ne sais pas encore. On va suivre l'histoire de Grace où son monde a totalement basculé le jour où elle a atterri dans le lycée Katmere, je sais pas comment ça se dit. Grace va se retrouver au milieu de créatures telles que vampires, loups-garous ou autres êtres surnaturels, alors qu'elle c'est une mortelle. Il y a une seule chose qui semble unir ces créatures de la nuit, c'est qu'ils la détestent tous, quitte à la vouloir morte. C'est vraiment bizarre hein. En plus de ça, elle va se retrouver attirée par un vampire qui s'appelle Jason, bref ça s'écrit avec un X. Et elle n'arrive pas à se détacher de lui, il est tellement énigmatique, tellement mystérieux, il a des souffrances ancestrales. Et elle dit ce séduisant immortel m'attire plus que la raison. Ça m'a l'air bien cliché. Sauf que si elle se rapproche de lui, ça pourrait mettre tout le monde, mais littéralement tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait l'utiliser comme appât pour créer le mal? Quoi? Moi je pense que ça va être une lecture assez sympathique. Si vous aimez Twilight, je pense que c'est un très bon univers. Ensuite je vais vous présenter un livre qui a fait quand même un carton à sa sortie, qui est autre que La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres qui vient d'être couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres et les manipuler à sa guise. Ou encore d'autres pensent que les ténèbres lui murmurent des choses à propos de ses ennemis. Enfin bref, tout ça ce sont des rumeurs infondées et Alessandra s'en fiche royalement. Puisqu'elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment faire pour l'atteindre. Sauf que Alessandra c'est pas la seule qui cherche à conquérir le trône. Et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir le protéger pour qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine qui soit rusée et perfide. Franchement c'est rare d'avoir des personnages on va dire méchants ou égoïstes en tant que personnage principal. Mais c'est ce que je trouve assez intéressant, c'est de pouvoir changer un peu les points de vue. Et du coup je pense que ça m'a l'air vraiment génial. Je vais vous parler de la duologie pour l'instant, mais je crois qu'il va se transformer en saga de Un sort si noir et éternel. C'est sorti chez Rajo récemment et ça a fait un carton, c'est un best-seller aux États-Unis et au Royaume-Uni. Un soir à Washington, Harper elle est témoin d'une tentative d'enlèvement. Malgré le danger, la jeune femme qui est partiellement handicapée, elle décide tout de même de s'interposer. Mais l'agresseur il lâche sa première proie et emporte Harper avec lui. En une seconde, Harper elle bascule dans un monde imaginaire, dans le royaume Emberfall avec son palais qui ressemble à un château de contes de fées, ou encore le prince très énigmatique et sa magie. Mais surtout, il est maudit. Coincé dans un automne éternel, le prince il fait tout pour se débarrasser d'une bête sanguinolente qui en fait maudit ce palais. Et seule la jeune femme pourra l'y aider. Sauf qu'il y a une chose que le prince dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre. Ah ouais c'est dingue, mais par contre je trouve ça un peu dommage parce que du coup ça fait qu'il nous spoil vachement sur le livre parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va apprendre ça. Vraiment les couvertures je les trouve magnifiques, j'adore les couleurs surtout, je trouve qu'elles sont vraiment trop belles entre le bleu et le vert. Bref je pense que ça fait très spooky season. Ensuite j'aimerais vous montrer un thriller qui est autre que Dans la maison de Philippe Leroy qui est sorti chez Rajo. Le résumé on dit pas trop mais on va suivre 4 filles, 4 garçons qui débarquent dans une maison abandonnée. En tout cas une maison isolée dans une forêt et tout ça pour se faire peur un soir. C'est censé être une soirée frisson pour rigoler. Bon du coup je pense qu'on s'en rend tous compte que ça va être un thriller assez sympathique. Franchement ça a l'air plutôt sympathique, je trouve que la couverture est quand même vachement attirante et... Oula j'avais pas vu ça, oh ça fait peur. Regardez il y a un petit bonhomme en bas. Genre vraiment ça fait grave peur. Il y a un petit bonhomme qui fait peur et je pense que ça peut être vachement sympa comme histoire. Assez flippant surtout pour les ados, donc vraiment j'ai hâte de m'y plonger parce qu'un petit thriller qui fait peur, ça fait jamais de mal. Ensuite j'aimerais vous présenter une trilogie qui a fait un carton que je n'ai toujours pas lu non plus, mais qui est très très connue, c'est La Faucheuse, donc la trilogie de La Faucheuse de Neil Shusterman. Ne me demandez pas de prononcer les noms de famille, je crois que c'est la pire chose qui puisse exister. Mais bref, en tout cas, La Faucheuse, qui est une trilogie très très connue, qui est sortie en poche chez Pocket Jeunesse, donc si vous voulez faire des économies, allez-y. Le résumé, il en dit pas énormément, il dit juste que c'est, en gros, c'est les commandements du faucheur. En gros, à mon avis, ça doit être les règles quand tu deviens faucheur. Ça doit être les règles du faucheur qui sont mis en avant. Donc, tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans prémédition. Tu accorderas 1 année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue et tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté.
Bon, je pense que ça en dit vraiment rien. C'est un peu dur à piger, mais c'est une histoire de faucheuse. Et ceux qui connaissent pas ce que c'est la faucheuse, c'est une personne qui vient te voir pile avant ta mort, qui est là pour t'emmener dans le monde des morts, en gros. Bref, en gros tu meurs quand tu la vois. Et enfin, j'aimerais vous présenter un dernier livre qui est un manga que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps puisque je l'avais lu il y a quelques mois quand c'est sorti. Attends, c'est sorti quand déjà? Bon bah c'est pas il y a quelques mois, c'était vraiment en début d'année, donc c'est vraiment sorti en janvier, que j'avais lu grâce à Kyun qui me l'avait envoyé, qui moi j'ai adoré, c'était juste incroyable comme lecture, et surtout le tome 2 vient à peine de sortir. Est-ce que je l'ai acheté? Non, toujours pas. Mais en tout cas j'aime beaucoup déjà le design, la couverture est trop belle et la tranche qui est vraiment magnifique. On se situe au fin fond de la galaxie quand le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte à la dérive au fin fond de la galaxie. Quand un jour des pilleurs décident d'aller voir cette épave et ils font la découverte d'un journal intime d'un collégien qui s'appelle Kazuma, qui va dire les événements qui se sont produits dans ce navire et de comment ça se fait qu'il a été à la dérive et que tout le monde est mort en quelque sorte. Et à sa lecture il y a une évidence incroyable, c'est qu'il y a eu un seul survivant de tout ce navire et qu'il se cache dans le bateau. Et entre temps il y a un parallèle où on suit des années plus tôt l'histoire de Kazuma qui est donc un collégien qui part en voyage scolaire avec sa classe pour aller voir la Terre. Et en fait il y a eu un immense problème dans ce vaisseau puisque une explosion, une attaque d'ennemis, ça détruit une partie de la coque du vaisseau. Et forcément des passagers sont vraiment au milieu de nulle part, ils n'ont plus aucun moyen de contacter de là où ils viennent, ils n'ont aucun moyen de contacter ailleurs puisque en fait tout a été détruit, tout ce qui est important a été détruit. Et surtout les réserves d'oxygène, elles sont beaucoup trop courtes pour attendre les secours. Il y a un seul espoir, c'est un caisson de cryogénisation, sauf qu'il peut contenir que une seule personne. Sauf que malheureusement l'enseignant qui a découvert ça comprend que en fait tout le monde l'a entendu et du coup commence une lutte pour préserver le secret, sauf que ça tourne très vite à la catastrophe puisqu'ils commencent tous à s'entretuer. Bref, c'est vraiment un décor hyper angoissant, prenant, poignant. Je trouve que les dessins il nous fait plonger directement dans l'univers parce que c'est des dessins assez particuliers. Enfin je sais pas si vous voyez mais c'est assez beau, j'aime trop. Je trouve que genre vraiment les attaques, les dessins, l'histoire en elle-même elle est vraiment géniale. Et moi je suis tombée amoureuse de ce manga, enfin je le trouve vraiment très sympathique, je suis assez fan. C'est hyper... Pour le coup ça c'est assez flippant, enfin moi je trouve ça hyper flippant parce qu'on est vraiment, quand on rentre dans l'univers on est tout de suite pris dedans et on peut pas s'arrêter. J'ai hâte de savoir comment la suite va se passer parce que franchement je me demande qui a survécu. Parce que du coup en fait au fur et à mesure de l'histoire on se rend compte qu'il y a des personnages qui sont vraiment hyper louches, pas nets d'esprit. C'est assez intéressant de voir les différentes teams qui vont se créer et surtout qui va survivre quoi. Enfin bref, du coup moi j'aime énormément et la thématique est vraiment super. Très dystopique, vaisseau spatial, enfin si vous aimez les trucs qui se passent aussi dans la galaxie, allez-y, parce que c'est vraiment un huis clos assez particulier. Mais bref, en tout cas, sachez que je trouve ça vraiment génial. Les dessins sont magnifiques, mais vraiment ils font trop peur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de tout ce que je vous ai à peu près présenté, qu'il fasse un peu spooky season, en tout cas pour vous. Moi, je pense que je vais me pencher sur ces lectures très prochainement. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est ciao.